Eh bien, bonjour à tous, c'est Alexandre de la chaîne WWE News Fun France. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super et aujourd'hui, on se retrouve pour la review et résultat du NXT du 31 mars qui a été plutôt pas mal, vous allez voir. Donc on le rappelle, c'est le dernier show jaune quand même, avant NXT Takeover Stand and Deliver qui aura lieu la semaine prochaine. Voilà. Donc, on va commencer le show avec les catcheurs qui arrivent. Donc, Cameron Grimes, voilà, qui va prendre le micro et qui va dire qu'il sait que Roderick Strong était frustré la semaine dernière et peut-être qu'il n'est pas venu au bon moment dans les vestiaires. Mais il y a beaucoup d'argent sur la table pour Roderick Strong, dit-il. Lui et Strong peuvent continuer cette histoire. Ce soir, il a avec lui un t-shirt pour leur nouvelle équipe, Grimes The System. Voilà comment il voudrait l'appeler. Donc Roderick Strong n'est pas content du tout et va l'attaquer sur la scène alors que Cameron Grimes voulait présenter un peu leur chanson thème. Voilà. Donc attaque, donc intervention de Roderick Strong pendant cette promo de Cameron Grimes qui avait mené, comme on l'avait déjà annoncé, à un match entre Roderick Strong et Cameron Grimes. Donc voilà, on va revenir à ce qui s'est passé à la fin du match. Donc Roderick Strong fait une slam à Grimes, mais Grimes met un logo d'Undisputed Era au sol en même temps pour le distraire. Et Cameron Grimes surprend Roderick Strong avec son cave-in pour le compte de 3. Donc voilà, victoire de Cameron Grimes pour ce match qui fait plaisir. Voilà. On va ensuite présenter une vidéo sur l'entraînement de Karrion Kross pour NXT Takeover. Donc Karrion Kross explique qu'à chaque coup Finn Balor va voir la lumière blanche. Donc voilà, ce match ça a l'air incroyable, je pense vraiment. On est de retour, suite à cette petite pause, on va présenter une vidéo promo sur le match entre Tommaso Ciampa et Voltaire. Donc Voltaire explique que son dévouement pour le sport est plus grand que tout le monde, et il va le prouver face à Tommaso Ciampa. On va annoncer que NXT sera maintenant les mardis à partir du 13 avril. Donc voilà, ça change d'heure tout simplement, de jour plutôt. Ça va être le mardi au lieu du mercredi. Donc voilà, petit changement horaire. À bien connaître parce que bon, si on regarde le direct le mercredi alors que c'était le mardi, il y a un petit décalage. Voilà. Donc de retour, le Legado del Fantasma est sur le ring et Santos Escobar dit que ce soir il veut lancer un Open Challenge. Pourquoi? Car il dirige le show. Il veut montrer à Jordan Devlin dans quoi il s'est embarqué. Il est né champion, il est l'empereur de la lucha libre. 100 ans de tradition, c'est ce qu'il représente. Cette division lui revient, ça coule dans son sang, dit-il. Il est le meilleur cruiserweight de l'histoire de NXT. Et là, la musique de Tyler Breeze le coupe et il arrive. Donc, Breeze demande s'il connaît la différence entre les deux. Escobar croit que la division Cruiserweight lui revient, alors que lui doit travailler. Alors, l'Open Challenge est accepté. Prochain match, c'est un match qui n'est pas pour le titre. Santos Escobar accompagné de Joaquin Wilde et Raul Mendoza contre Tyler Breeze. Donc on va revenir à ce qui s'est passé à la fin du combat. Donc Santos Escobar va porter un coup de pied à Breeze et enchaîne avec son Phantom Driver pour le compte de 3. Donc victoire de Santos Escobar, on s'en doutait un petit peu. Donc après le combat, il y a MSK qui va arriver sur le ring pour chasser la Legado del Fantasma. Ensuite, les Grizzlyn Young vétérans apparaissent sur le Titan Tron, donc le Thunderdome du Performance Center. Donc Jameson va commencer à dire qu'ils sont trop distraits par leur histoire. C'est eux qui seront les prochains champions par équipe d'NXT. On revient ensuite en coulisses, donc Mackenzie demande au clan Gargano, donc The Way, leurs commentaires sur les qualifications pour le titre nord-américain. Donc Johnny Gargano dit que c'est l'idée la plus stupide qu'il n'a jamais entendue. William Regal le fait encore payer. Et Austin Theory va proposer un plan pour tout remporter et aller à Takeover. Donc logiquement, Johnny Gargano va accepter. Donc, en gros, Austin Theory va participer au Battle Royale match, tenter de le gagner, comme ça il affronte Johnny Gargano à NXT Takeover et va direct faire exprès de perdre pour que Johnny Gargano, justement, garde sa ceinture. Donc voilà, c'est le plan du côté de Zoé. Ensuite, Candice LeRae dit que ce soir, elles vont montrer ce qu'est de vraies championnes.
On va ensuite voir une vidéo d'un chien, voilà, plutôt mignon, qui arrive au Performance Center. Donc voilà, plutôt rigolo, peut-être un animal de compagnie pour NXT, voilà. Donc on est de retour, on va présenter des images de la rivalité entre Yoshirai et Raquel Gonzalez, qu'on rappelle, hein, ils vont s'affronter à NXT TakeOver Stand and Deliver pour les titres féminins d'NXT. Et on va ensuite passer à un prochain match. Candice LeRae et Andy Hartwell contre Gigi Dolin et Zeda Ramir. Donc on va revenir à ce qui s'est passé à la fin du combat. Donc Candice LeRae porte un coup de pied à Zeda Ramir et Andy Hartwell, complète avec un elbow drop pour le compte de 3. Et donc les gagnantes de ce match, Candice LeRae et Andy Hartwell, qui prouvent qu'elles sont les futures championnes peut-être féminines d'NXT par équipe. Donc on va voir ce qui va se passer. Après le combat, Candice LeRae dit qu'il n'y a aucune femme en coulisses qui mérite d'être la championne autre qu'elle, hein. Ce qui veut dire que elle et Andy Hartwell devraient être les championnes. Donc elle arrive pour les titres par équipe, elles sont là pour ça. Donc un combat qui aura lieu sur leur scène et à leur manière à NXT TakeOver Stand and Deliver. Et ensuite, la musique des championnes commence et Ember Moon arrive avec Shotzi Blackheart. Donc Ember Moon va commencer à demander si Candice LeRae a vraiment dit qu'elle mérite les titres. Ember Moon dit que les deux ont perdu la tête, mais elle s'attendait à ça, hein. Et ensuite, Shotzi Blackheart va dire qu'elles acceptent le challenge. On va voir une petite vidéo dans le parking, toujours du chien, qui entre dans le Performance Center. On se demande, mais que fait-il là? On est de retour en coulisses et Mackenzie demande à Roderick Strong où il va. Donc Roderick Strong dit que c'est terminé, il quitte la salle. Donc voilà, j'ai un peu bugué à ce moment-là, je me dis, Roderick Strong part-il? Parce qu'il a clairement quitté NXT, hein. Donc je sais pas, on verra dans les semaines qui suivent, mais j'ai bugué un petit peu. On va ensuite, juste après ce petit tour en coulisses, hein, à attaquer un match entre Zoe Stark et Raquel Gonzalez qui sera accompagné comme à son habitude de Dakota Kai. Donc on va revenir à ce qui s'est passé à la fin du combat. Donc Raquel Gonzalez bloque un coup de pied de Zoe Stark, hein, et lui fait un chokeslam pour le compte de 3. Donc voilà, victoire de Raquel Gonzalez, hein, qui montre qu'elle est bien la challengeuse numéro 1 pour le titre féminin d'NXT. Donc après le combat, Gonzalez célèbre sa victoire, comme à son habitude, hein, et là, Yoshirai arrive sur le ring et l'attaque par derrière, donc voilà. Donc Raquel Gonzalez arrive à la lancer contre la barricade pour ensuite partir, voilà. Donc on est encore en coulisses, et le chien poursuit son aventure dans les coulisses de NXT. Donc voilà, on se demande encore qu'est-ce qu'il fait là, donc on verra par la suite, et ça fait plaisir. De retour, toujours en coulisses, donc Mackenzie demande à Kushida ses commentaires pour ce soir. Donc Kushida va dire que rien ne va pouvoir l'arrêter, et Pete Dunne va arriver et va dire qu'il l'a entendu parler la semaine dernière. C'est lui qui a gagné la couronne du meilleur catcheur technique. Il l'invite à lui prouver le contraire. Kushida dit qu'il le fera. On va ensuite présenter une vidéo de la rivalité entre Finn Balor et Kyle O'Reilly. On va passer au prochain match, un tag team match, donc Kacy Catanzaro et Kaiden Carter contre Tiancha qui sera à l'extérieur du ring et Xia Li accompagné de Boa. Donc voilà, donc on va revenir à ce qui s'est passé à la fin du combat. Donc Kaiden Carter va l'attaquer Tiancha qui n'a pas bougé de la scène, mais Tiancha l'attrape par le cou et l'empêche de respirer, donc voilà, très violent. Donc Xia Li va ensuite porter un coup de genou à Kacy Catanzaro sur les rings et lui fait son spinning kink pour le compte de 3. Donc voilà, les gagnantes de ce match, Tiancha et Xia Li, même si Tiancha n'a pas fait grand chose dans ce match. On revient encore une fois en coulisses et Mackenzie demande à Raquel Gonzalez ses commentaires au sujet de TakeOver. Mais Yoshirai arrive encore une fois et l'attaque dans le dos. Les deux catcheuses échangent des coups et Raquel Gonzalez la lance à travers un mur. Donc vraiment incroyable cette action. Vraiment ça ramène du mouvement avant ce NXT TakeOver Stand and Deliver. Donc ça fait très plaisir.
On est encore en coulisses et le chien se promène encore et il s'arrête devant une femme dont on ne voit que les pieds. On voit un message disant qu'on a rendez-vous le 13 avril, donc le mardi. Donc là, moi ça me fait plaisir, une nouvelle superstar à NXT, donc c'est super, ou peut-être un retour, on verra. On est encore en coulisses et Tommaso Ciampa dit qu'elle se promène avec un collier pour lui rappeler son opération au cou. Il ne veut pas oublier. On dit qu'elle n'est plus le même depuis qu'il a eu un enfant et qu'il a été blessé. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que Voltaire a raison? Oui, il a changé, à sa manière. Il voit tous les gens qu'il soutiennent et à Takeover, il va rappeler au monde qui il est. Il sait ce soir que c'est de perdre un titre et de remonter la pente. Voilà, il a déjà l'habitude de perdre un titre. Il a changé et il a appris qu'il se bat pour une raison. Voltaire va découvrir la réponse et ça va lui coûter le titre. La chute sera longue. On est encore une fois en coulisses et Finn Balor dit que le combat entre Karrion Kross était une question de temps. À Takeover, la pression est forte. Les jambes deviennent lourdes. À Takeover, il sera toujours notre champion NXT. On passe au Battle Royale, donc voilà, la qualification pour le Gauntlet Eliminator Match. Donc on rappelle que les 6 derniers participants iront dans le Gauntlet Match et l'ordre d'élimination va déterminer l'ordre de Gauntlet. Donc voilà, on rappelle les participants, donc Dexter Lumis, Bronson Reed, Leon Ruff, Cameron Grimes, Roderick Strong, Isaiah Swerve Scott, Pete Dunne, Ellen Knight, Kushida, Tyler Rust, Jack Atlas et Austin Theory. Donc, pour cette 6ème élimination, donc Bronson Reed va lancer Leon Ruff en bas du ring. 5ème élimination, Reed lance Swerve Scott sur Ruff en bas du ring. 4ème élimination, Reed veut sortir Ellen Knight, mais Lumis justement va en profiter pour pousser Reed en bas du ring. Donc Grimes veut offrir de l'argent à Lumis et Ellen Knight, mais Ellen Knight et Lumis se lancent en bas du ring. Donc on va rappeler du coup ce qui va se rappeler à la fin du match. Donc Dexter Lumis se bat sur le tablier et évite une charge de Ellen Knight qui tombe en bas du ring en passant sous la 3ème corde. Il est donc pas éliminé et Ellen Knight en profite pour tirer Dexter Lumis en bas du ring et gagner. Donc victoire de Ellen Knight pour ce Battle Royal match qui fait plaisir. Donc voilà, ça fait pas longtemps qu'il a fait ses débuts à NXT, donc une bonne victoire, un bon Battle Royale, ça fait plaisir. Et on s'approche de la fin de ce show et après le combat, Ellen Knight va voir Johnny Gargano en ringside, donc aux abords du ring, pour lui dire qu'il sera le prochain champion nord-américain. Et là, la musique d'Io Shirai commence et elle arrive sur le ring. Donc voilà, c'est étonnant, une superstar féminine qui intervient dans un match un peu masculin, donc dans une fin de match masculin. Donc Yoshira demande à Raquel Gonzalez de venir se battre, carrément, direct. Donc Raquel Gonzalez arrive et les deux échangent des goûts. Les catcheurs, plutôt les catcheuses et les officiels arrivent pour séparer les deux, mais Yoshirai saute sur tout le monde en bas du ring en cross-body. Le show se termine avec une célébration de Yoshirai, incroyable fin, avec ce cross-body en haut de la 3ème corde qui est fini à l'extérieur du ring sur toutes les superstars féminines d'NXT. J'ai adoré, vraiment. Et donc voilà, ça va être la fin de cette review et résultat du NXT du 31 mars. J'espère que ça vous aura sincèrement plu, j'espère avoir donné toutes les bonnes informations. Personnellement, j'ai adoré ce NXT, donc ce dernier NXT avant NXT TakeOver Stand and Deliver. Pressé de le voir aussi, ce pay-per-view de NXT. Donc voilà, c'était Alexandre de la chaîne WWE News Fan France. Je vous dis à tout à l'heure pour la preview de SmackDown. Allez,